c'est peut-être de vous présenter assez largement cette exposition. Donc, vous l'avez compris, le Muséum d'Histoire Naturelle, le Muséum National d'Histoire Naturelle, avec différentes thématiques liées à l'alimentation. Donc, on est sur un sujet assez général. Non, mais c'est aussi l'exposition. Oui, on va rester là. Et du coup, qui démarre en fait avec un petit film fourni par le muséum sur les différents aspects de la perception alimentaire, de la perception du goût, des sensations que l'on peut avoir lorsque l'on mange, de l'état de bébé, voire même de fœtus. Et puis ces perceptions, elles vont évoluer suivant la culture dans laquelle l'être humain va évoluer et petit à petit se transformer jusqu'à l'âge adulte. Ce qui est assez intéressant, mais ce qui peut être assez étrange quand on le regarde, ce petit documentaire, c'est le temps très lent pour bien avoir la perception des visages, de la façon dont le masque finalement évolue, suivant ce que la personne goûte. Mais finalement, c'est ce qu'on fait tous quand on mange. Et donc cette expo, elle se poursuit par ce début de ces réflexes, etc., gustatifs. Finalement, le démarrage, c'est les premiers êtres humains qui vont maîtriser le feu. Alors, les pièces qui sont présentées pour la partie préhistoire, ce sont des facsimilés, ce qui explique, par exemple, que les objets liés au feu, le feu, à l'époque préhistorique apparaît vers 400 000 ans avant notre ère. Vous avez deux méthodes, vous avez la friction, vous frottez un bâton sur un autre, j'essaie de ne pas dire de bêtises parce que je suis sous contrôle. Sur une planche de bois et au bout d'un moment la friction va produire une étincelle ou éventuellement par percussion d'un silex sur une autre pierre qui va produire des étincelles, et à partir de ce moment-là, l'homme va pouvoir maîtriser le feu et en faire éventuellement plus tard cuire des aliments, etc. Et puis dans cette même vitrine, vous avez sur la gauche les premiers outillages de l'époque paléolithique où l'homme est encore chasseur-cueilleur. À l'époque, il va même être charognard. Il va chasser, mais il va souvent manger de la charogne aussi. Et vous avez un exemple de galet aménagé, un biface aussi. Ce sont des éléments qui pouvaient servir à racler la viande, à racler pour récupérer sur la bête, etc., ou à découper. Et puis il y a un moulage de harpon, puisqu'à l'époque, il pêche déjà. Là, on est vraiment dans des époques anciennes. Et puis avec les vitrines du centre, on avance dans le temps jusqu'au néolithique. Les premières pièces, un premier facsimilé, c'est la pièce très ronde qui est ici. On est entre moins 6000 à peu près, pour vous donner une idée. Et le néolithique, on est à moins 6000, moins 5000 avant notre ère, et on est en fait à la période où l'homme va commencer à apprivoiser les bêtes, les champs, etc. et à commencer à produire une agriculture petit à petit maîtrisée. On est sur les premiers éleveurs, producteurs, et petit à petit, on va se mettre à cultiver, etc. Des pièces liées à la préhistoire et au néolithique, vous en retrouverez dans le dernier espace lié justement à la pêche et à la chasse. Et puis, on avance dans le temps avec des pièces de l'âge des métaux, âge du bronze, âge du fer et âge du fer ici, qui deviennent des contenants. Alors, au néolithique, c'est aussi la période où on va se mettre à faire de la poterie, parmi plein d'autres choses, mais moi je vous parle que de l'alimentaire, à maîtriser la poterie. On va pouvoir faire des contenants pour mettre des aliments, les cuire éventuellement, etc. Si on avance un petit peu justement en parlant de la cuisson, on a souhaité faire un espace un petit peu où on retrouve des objets qui peuvent être assez caractéristiques de l'espace provençal. Je pense que les objets qui sont ici parleront à beaucoup de gens, notamment le poêle trèfle. Alors, je l'ai trop utilisé, quoique, ça dépend. Mais en tout cas, vous retrouvez dans un bon nombre de maisons en Provence. Et puis donc tout un tas d'objets qui proviennent effectivement de la collection Petra Castellana et de la maison musée, qui conservent tout un matériel ethnologique, pas forcément très ancien, mais qui en tout cas relate et témoigne d'une période milieu 20e, début 20e, milieu 20e. Et dans cet espace également de la Maison Nature et Patrimoine, on retrouve le Tian, qui est ce contenant
qui pouvait servir suivant sa taille. Il y a plusieurs tailles, à plein d'utilisations différentes. Ça peut aller de laver les légumes jusqu'à les cuire. Et la recette du tian prend aussi, c'est le même nom que l'objet qui les contient. Une petite touche d'art contemporain, puisque vous l'avez compris, on a aussi emprunté au Fonds régional d'art contemporain. C'est un opérateur culturel avec lequel on travaille assez régulièrement depuis plusieurs années, avec cette installation de Cocotte Minute d'un artiste marocain qui en fait a travaillé sur cet objet, la cocotte, qui est assez universelle. Alors lui, il parle de la femme marocaine qui l'utilise pour cuire ses aliments, mais vous conviendrez que c'est un élément qu'on retrouve dans tout l'Occident aussi et qui nous est proche, sur lequel il a travaillé toute une série de cerveaux incisés à l'étage et de pieds incisés. Son installation s'appelle Un monde sous pression, donc à vous d'y réfléchir, mais on peut y trouver tout un tas d'explications et d'interprétations. Je fais assez vite, hein. Je continue, et du coup, après la cuisson et la préparation des aliments, on va avoir les manières de table. Alors, les manières de table, elles changent suivant la société, le groupe dans lequel on évolue, mais il y a quand même souvent dans les manières de table un aspect qui revient toujours partout dans le monde, c'est l'aspect de la convivialité et du partage du repas ou d'un temps comme le thé par exemple. Alors le thé, on le partage en Angleterre, mais aussi chez les populations nomades comme les Touaregs, avec un exemple, cette petite théière à thé en métal du Maroc, très utilisée par les Touaregs. Vous le retrouvez sur la photo d'ailleurs. Et puis, dans ces manières de table, un objet qui nous était cher à présenter, qui provient du Mucem, qui est un objet finalement lié à cette convivialité et qui est un plat à métier que vous retrouvez ici du début du XXe siècle, particulièrement intéressant de par sa technique. On appelle cette technique la damasquinure, c'est des fils. C'est des fils de cuivre et d'argent insérés, soudés sur une pièce de métal moins précieuse qu'ici du laiton. Et le plat, c'est un plat de présentation sur lequel on retrouve plusieurs coupelles en fait. En dessous les coupelles qui protègent, vous avez des petites coupelles qui permettent d'accueillir différents aliments, du couscous, de l'houmous, mais aussi du sucré. Et qui évite finalement le service à table, mais qui permet aux convives de pouvoir se servir tous de manière conviviale autour de la table. En fait, c'est une mini-table de présentation, mais que l'on pourrait retrouver. Celle-ci est d'origine égyptienne, mais on retrouve cela dans tout l'arc proche-oriental, jusqu'en Grèce également. Donc un aspect particulièrement intéressant justement de ce partage du repas. Si on continue toujours dans la mouvance méditerranéenne avec le couscous, c'est un plat du Maroc, un couscoussier. Alors c'est vraiment le plat qui permet il faut imaginer qu'il y a un torchon dessus où le couscous s'égrène. Dessous vous avez un plat qui est manquant là, avec une poterie en terre cuite, mais en terre cuite à basse température, ce qui explique son aspect. Qui est d'origine marocaine et là aussi qui provient du Mucem. Là on est des anciennes, mais on est sur des pièces qui sont encore parfois utilisées, encore aujourd'hui au Maroc et au Maghreb. Le dernier espace, pour faire rapidement, là on est plus sur consommer la nature, les manières de consommer, avec un espace lié plutôt à la boisson, et d'où le spectacle qui suivra l'exposition liée à la bière, avec le vin, la boisson. Un objet assez intéressant qui vient de Castellane, qui est en fait une gourde, ça vous le reconnaissez, mais a priori plutôt utilisé au moment de l'agnelage comme biberon pour les agneaux dont les mères manqueraient de lait, mais utilisé aussi par les bergers pour boire une fois que l'agnelage est passé par les transhumants en fait. Et un pressoir à Vienne, là aussi il y a pas mal de tous les objets qui sont présentés là proviennent de Castellane.
ainsi que l'objet qui est creusé dans le tronc tout au fond, qui lui est un saloir à cochon, puisque cet espace vivant est dédié à la consommation de la viande et de la viande et du poisson, avec quelques facsimilés de chansons et des objets plus exotiques comme cette nasse là-haut indonésienne, mais qui est finalement très proche parce qu'il pouvait être utilisé aussi dans nos régions pour la pêche. Par rapport à la boisson, un petit lien avec l'œuvre qui est tout au fond, qui provient du FRAC. Les trois triptyques qui est au bout là-bas, en fait, c'est un artiste, Jérémy Lafont, qui travaille avec des glaçons d'encre de Chine qu'il fait fondre sur la surface du papier et qui donne différentes empreintes suivant en fait la densité d'encre de Chine mélangée à l'eau qui l'a fait glacer. C'était un petit clin d'œil lié à la boisson, on va dire contemporain. Et puis si on finit par là, en fait, vous allez avoir plus l'aspect de la consommation des fruits, légumes, céréales, avec un objet que je pense que beaucoup connaissent, une clé. Évidemment, la clé elle est à l'horizontale, normalement, pour le séchage des fruits. Comme les prunes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'architecture locale, les séchoirs au dernier étage des maisons en principe, qui a été très utilisé au cours du XXe siècle. Et puis un dernier petit objet, il n'est pas petit, mais un pilon de Côte d'Ivoire pour écraser, c'est un geste encore ancestral, mais qui s'est perpétué encore aujourd'hui, pour écraser les céréales, la racine de manioc, mais qui est finalement pas si étranger au pilon de table qu'utilisent les Provençaux pour préparer le pistou. Et c'était une petite ouverture vers le monde de présenter aussi ce type d'objets qui ont des formes assez caractéristiques et que l'on retrouve dans plusieurs cultures. Voilà, après je suis à votre disposition pour vous éclairer sur d'autres œuvres si vous le souhaitez. Je finis simplement par l'exposition en fait se finit sur l'alimentation du futur et les réponses qui pourraient être apportées hypothétiquement à l'agriculture intensive, le fait le besoin de nourrir des populations toujours plus importantes. Et pour éclairer cette notion, on présente ici une photo de Pauline Daniel. Pauline Daniel, vous vous en rappelez peut-être pour certains. On l'a exposée l'année dernière avec une série de photographies sur le gaspillage alimentaire. C'est une photographe culinaire qui travaille pour les grands restaurants, l'agroalimentaire, mais qui en parallèle a toute une production artistique. C'est souvent sur fond noir, c'est toujours très particulièrement esthétique. Et là, elle nous propose sa vision de nourrir la planète. Donc c'était le clin d'œil vers le futur. Pourquoi pas les criquets, les vers. Ça se fait dans notre culture. Peut-être qu'en Occident, ça paraît rebutant, mais ça rejoint le petit film qui est présenté au tout début de l'exposition et qui nous interroge sur le fait que la perception du goût est très liée finalement dès l'enfance à la consommation d'aliments que l'on peut avoir dans chaque culture. Voilà, et une des réponses à la production de masse, finalement, ça pourrait être aussi la consommation de protéines liées, ça c'est sa proposition aux insectes et